Bienvenue aux derniers arrivants. Donc encore une fois, je suis Camille et je serai votre formatrice aujourd'hui. Anne-Sophie est avec nous aussi, donc vous pouvez lui écrire des messages si vous avez des soucis de connexion ou autre. Donc je vous propose qu'on démarre maintenant la formation donc sur le thème de Noël avec la FX 92 plus spécial collège. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran avec une présentation Atelier spécial Noël FX 92 plus spécial collège. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Parfait. Donc si vous êtes là, j'imagine que c'est pour du coup participer au jeu concours. Donc l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous rappeler un petit peu comment fonctionne le menu algorithmique de la calculatrice et de vous expliquer les modalités du jeu pour que vous puissiez participer au jeu concours de Noël. Alors, donc je vous invite à prendre votre calculatrice avec vous, donc la FX 92 plus spécial collège. Je vais vous montrer donc moi toutes les manipulations à faire sur mon émulateur que vous voyez ici. Hop. Donc je vous rappelle, hein, le thème du jeu, c'est de dessiner sa liste au Père Noël, donc avec le menu algorithmique. Donc pour faire des dessins, une première chose qui peut être intéressante, c'est de changer l'arrière-plan du menu algo. Puisqu'en fait, par défaut, vous avez des axes, et bon, parfois quand on fait des dessins, on préfère ne rien avoir du tout. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de modifier ces paramétrages là. On peut aussi modifier l'extinction automatique pour mettre une extinction automatique à 1 heure, ce qui permettra de travailler plusieurs fois enfin de plus longtemps, on va dire, sur le programme, si on veut faire des modifs dans le programme. Donc, une fois que vous avez allumé votre calculatrice, vous pouvez aller dans n'importe quel menu, hein, peu importe. Et on va aller dans les configurations de la calculatrice en appuyant sur seconde menu. Donc, seconde menu. Et ensuite, vous descendez avec la petite flèche du bas jusqu'à voir, donc normalement c'est sur la deuxième page algorithmique qui est en 4. Donc vous appuyez sur 4 et là vous allez voir arrière-plan en 1. Donc vous appuyez sur 1 et ici on va prendre aucun en appuyant sur 4. Je vous remontre encore une fois, seconde menu, on descend avec la flèche, on sélectionne algorithmique avec la touche 4, puis arrière-plan avec la touche 1, et enfin on sélectionne un arrière-plan vide, donc aucun avec la touche 4. Alors est-ce que ça va déjà pour ça, ou est-ce que vous voulez qu'on refasse petit à petit? C'est bon? Est-ce que tout le monde était prêt avec sa calculatrice? Tout se passe bien? N'hésitez pas. En début de formation, en plus, si vous aviez la calculatrice au fond du sac, qu'il a fallu la chercher. Ok, pas de souci. Bah, je reprends. Donc, vous allumez votre calculatrice, vous allez dans n'importe quel menu. Donc là, je me suis mis dans le menu calcul. Est-ce que tout le monde a bien allumé sa calculatrice et dans le menu calcul? N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de 2 minutes supplémentaires pour allumer la calculatrice et se mettre dans n'importe quel menu. Dans le menu calcul, là, en l'occurrence. Tout le monde est prêt? Bon, j'ai l'impression que tout le monde a l'air prêt. Euh, on appuie ensuite sur les touches seconde, menu. Vous voyez au-dessus de menu, il y a marqué config en jaune. Donc seconde menu nous permet d'accéder au menu configuration, enfin aux configurations de la calculatrice. Est-ce que c'est bon pour aller dans les configurations de la calculatrice? Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire. Ok, alors j'ai l'impression que c'est bon.
Ensuite, on appuie sur la flèche du bas pour faire défiler du coup les différentes configurations possibles. Et là, on voit donc statistique en 1, tableur en 2, tableau en 3 et algorithmique en 4. Est-ce que ça va jusque-là? N'hésitez pas hein, à dire si jamais vous avez un souci. Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, lorsque vous voyez algorithmique devant le 4, il faut appuyer sur 4 pour rentrer du coup dans les configurations de ce menu. Donc on appuie sur 4. Et là, pareil, vous avez deux choix. Le choix 1, arrière-plan, et le choix 2, réglage d'unité. Donc on choisit 1, arrière-plan, en appuyant sur la touche 1. Et là, vous avez 4 choix. Donc axe, c'est l'arrière-plan de base. Axe gris, axe XY, et nous on choisit l'arrière-plan aucun, donc avec rien sur l'arrière-plan, donc avec 4. Est-ce que ça va? Alors dites-moi peut-être aussi si ça va, je tâche au moins si vous m'entendez encore. Alors dites-moi dans le chat, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Parfait. Voilà, n'hésitez pas hein, à m'interrompre à n'importe quel moment. Si vous voulez qu'on refasse quelque chose, il n'y a pas de souci. C'est le moment ou jamais. Alors de toute façon, on va refaire un petit peu la même manipulation donc pour modifier l'extinction automatique. Seconde menu encore une fois pour aller dans les configurations. Et là, on descend avec la flèche du bas jusqu'à voir extinction automatique. Donc il faut appuyer 3 fois sur la flèche du bas. Hein. Je recommence. Seconde menu. J'appuie une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, là j'ai extinction automatique en 1, donc je sélectionne 1. Donc vous voyez par défaut, vous avez que 10 minutes pour travailler sur votre algorithme. Donc c'est-à-dire que si au bout de 10 minutes vous n'avez pas utilisé votre calculatrice, elle va s'éteindre. L'inconvénient avec la FX92 Plus spécial collège, c'est qu'elle n'a pas de mémoire et donc si vous éteignez la calculatrice ou si vous changez de menu, vous allez perdre votre algorithme. Donc l'intérêt ici de mettre 60 minutes, ça vous permet de réfléchir un petit quart d'heure sur quelque chose si vous êtes en train de tester quelque chose sur le menu algorithmique et de modifier après votre algo sans que la calculatrice s'éteigne toute seule. Parce que par défaut, au bout de 10 minutes, si vous n'avez appuyé sur aucun bouton, elle va s'éteindre toute seule. Donc on met de 60 minutes. Par contre, pour économiser la pile, bien que la calculatrice ne consomme pas beaucoup de piles, vous pouvez remettre 10 minutes quand vous aurez fini vos travaux sur ce jeu concours. Alors, pour rappel, dans notre menu algorithmique, on a accès à 16 instructions, on va dire, qui sont toutes accessibles via la touche Options. Et donc, vous n'avez que ces instructions-là, donc si vous cherchez autre chose, vous ne le trouverez pas. Mais ça permet déjà de faire pas mal de choses. En plus de ça, bien entendu, vous avez accès à toutes les fonctions de la calculatrice. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un nombre pi quelque part dans votre algorithme, vous pouvez. Euh, oui, ou sinon on peut appuyer une fois sur la flèche du haut, effectivement, dans le menu config, puisque c'est la dernière page, puisque c'est un menu qui s'enroule, on va dire. Donc si vous appuyez sur la flèche du haut, vous allez tomber sur la dernière page. Effectivement. Donc vous pouvez utiliser par exemple les nombres aléatoires qui sont disponibles avec les touches alpha, virgule. Vous pouvez utiliser la multiplication, l'addition, etc. Donc les fonctions de la calculatrice sont aussi accessibles. Alors, il ne faut pas l'oublier, elles sont toujours disponibles même dans le menu algorithmique. Alors donc j'ai repris un peu ce qu'on avait fait l'année dernière, donc avec un premier programme donc, que je vous invite à taper. Donc on va essayer de le taper tous ensemble, voir ce qui se passe, et on va le modifier par la suite. Donc ici on rappuie sur la touche menu et on va dans le menu 8. Donc soit vous vous baladez avec les flèches, soit vous appuyez directement sur la touche 8 de la calculatrice, les deux fonctionnent.
Donc là, on arrive dans le menu algorithmique. Donc dites-moi quand c'est bon, quand vous êtes bien dans le menu algorithmique, qu'on puisse commencer. Ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des difficultés à aller dans le menu algorithmique, vous me le dites. Je vous remontre comment on fait. Donc ici, l'idée, c'est de recopier cet algorithme. Je vous expliquerai un petit peu comment il fonctionne et ça peut vous donner des idées. Donc encore une fois, tout est disponible avec la touche Option. Donc on tape sur la touche Option pour accéder à toutes les instructions. Une fois que vous avez appuyé sur la touche Option, vous allez chercher la première instruction. Donc là, ici, c'est style croix. Donc je descends avec la flèche jusqu'à ce que je vois, bon bah, style. Donc je sélectionne 3. Et là, j'ai deux styles, soit une flèche, soit une croix. Je vous remontre encore une fois. J'appuie sur Option. Je descends avec la flèche du bas. Je vois toujours pas style, donc je réappuie encore une fois sur la flèche du bas. Bon, pareil, vous pouvez aller vers le haut, sinon... Enfin, pour le coup, ça revient un peu au même. Et vous avez style qui apparaît à un moment. Donc à chaque fois, pour sélectionner l'instruction, vous sélectionnez, enfin, vous appuyez sur la touche qui se retrouve devant. Donc là, pour appuyer sur... Enfin, pour sélectionner l'instruction style, je vais appuyer sur la touche 3 de la calculatrice. J'appuie sur 3. Et donc là, j'ai deux styles. Donc c'est le style du curseur. Soit j'ai une flèche, donc une grosse flèche qui va indiquer aussi l'orientation du curseur, donc ça peut être pratique dans certains exercices. Mais en l'occurrence ici, on préfère avoir le curseur le plus discret possible, donc on va choisir le curseur croix. Cela dit en passant, vous pouvez aussi sortir de l'écran à la fin de votre algorithme. Donc vous pouvez dire au curseur de sortir de l'écran, donc par exemple d'aller à 120 au point de coordonnées 120 0 et ensuite du coup vous ne verrez plus le curseur. Ça peut se faire aussi. Ok, donc le style croix. Donc à chaque fois que vous avez saisi une instruction, vous pouvez exécuter votre instruction, voir ce que ça donne. Donc là si j'exécute, j'appuie sur exécuter et vous voyez que j'ai une croix qui s'affiche. Donc ça c'est parce que j'ai saisi l'instruction style croix. Si je reviens dans mon algo, donc à chaque fois si je vous appuie sur exécuter, vous pouvez revenir ensuite avec encore une fois exécuter. Donc je suis sur l'instruction style croix. Je descends sur la ligne suivante et donc là je vais lui dire d'aller aux coordonnées, enfin au point de coordonnées x égale 0, y égale moins 10. J'appuie sur option, je sélectionne aléa qui apparaît directement sur le premier écran. Donc je sélectionne aléa en appuyant sur la touche 4 et je saisis les coordonnées du point. Donc x égale 0, y égale moins 10. À chaque fois, il faut appuyer une fois sur exécuter pour valider la coordonnée, puis une autre fois pour insérer l'instruction dans le code. Encore une fois, si j'exécute, je vais voir ce qui se passe. Voilà. Donc on voit le curseur qui bouge un peu. Je reviens dans mon code. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde ou est-ce que certains sont perdus? N'hésitez pas. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, ce menu, ça peut être difficile. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le dire. Pour information, vous avez donc différentes lignes dans le code. Donc là, vous voyez, je suis sur la première ligne, style croix. Je peux descendre à chaque fois, il faut bien se mettre sur la dernière. Si j'insère une instruction ici, je vous montre juste ce qui se passe. Par exemple, je mets tourner 2 à 50 degrés. Voilà, elle s'est mise sur la ligne d'au-dessus, d'accord? Donc soit vous êtes sur une ligne vide, comme c'est le cas ici, l'instruction va se mettre là, soit vous n'êtes pas sur une ligne vide, elle va se mettre sur la ligne juste au-dessus. Vous pouvez supprimer une ligne, en vous mettant dessus, vous appuyez sur supprimer.
Et vous pouvez aussi modifier une ligne en appuyant sur la flèche de droite sur la ligne. Donc là, par exemple, aller à x égale 0, y égale moins 10. Si je me suis trompée, j'appuie sur la flèche de droite et j'arrive dans les coordonnées. Donc par exemple, je peux saisir y égale moins 30. Vous allez voir ce qui se passe. J'ai plus rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc soit on peut décider de mettre un style croix sur la flèche pour plus la voir, enfin pour avoir quelque chose de plus discret, on va dire. Soit vous pouvez aussi sortir de l'écran. Voilà, je reviens sur mon moins 10 ici. Ok. Alors ensuite je me mets en position d'écriture avec le stylo, donc là vous avez vu j'ai bougé le curseur, ça n'a pas laissé de traces, donc ça n'a rien dessiné parce que par défaut sur la calculatrice je suis en stylo relevé. Donc là je me mets en position d'écriture, option, je vais chercher stylo écrit, donc c'est sur la deuxième page et en 1, et je démarre une boucle, répéter, option, je vais chercher répéter, donc là vous avez deux sortes de répéter. Le premier, c'est répéter un certain nombre de fois. Le deuxième, c'est répéter jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Donc, par exemple, jusqu'à ce qu'une variable soit supérieure à une valeur donnée, ce genre de choses. Donc, moi, je choisis le premier répéter en appuyant sur la touche 1. Et je répète 6 fois. Donc, j'appuie sur la touche 6 ici. Donc, je répète 6 fois. Encore une fois, j'appuie sur exécuter pour valider ma ligne, puis une seconde fois pour l'insérer dans le code. Et là, vous voyez que j'ai une indentation qui s'est créée toute seule. Ici, sur la gauche, vous avez un petit espace blanc qui signifie que vous êtes dans la boucle. Donc tout ce qui va être un petit peu sur le côté, c'est tout ce qui va être contenu dans cette boucle qui va être répétée 6 fois. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? N'hésitez pas hein, si c'est pas clair. Ok, super. Donc dans la boucle, qu'est-ce qu'on répète? On répète, on avance de 10 pixels. Donc voilà, une unité c'est 10 pixels. Sur l'écran, vous allez à peu près de moins 90 à 90 sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal. Donc moins 90, ça va être à gauche et 90 à droite. Et sur l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, vous allez à peu près de moins 20 à 20. D'accord? Donc il faut rester dans cet ordre-là, sinon vous allez sortir de l'écran comme je l'ai fait tout à l'heure avec ma... Bon, après, ça peut être aussi intéressant de sortir de l'écran parfois. Mais voilà, si vous sortez de l'écran, vous n'allez pas voir l'affichage et vous n'allez pas avoir de message d'erreur qui vous dira que vous êtes sorti d'écran. Donc soyez vigilants à ça. Alors, donc je répète 6 fois, j'avance. Option, avancer 2, 10 pixels. Et ensuite je tourne de 120 degrés. Option, tourner de 120 degrés. J'avance encore de 10 pixels. Option, avancer de 10 pixels. Option, tourner de moins 60 degrés. Donc par défaut, je tourne toujours vers la gauche. Donc si je dis je tourne de 120 degrés, je tourne vers la gauche de 120 degrés. Pour tourner à droite, j'utilise du coup un nombre négatif. Une fois que c'est bon, vous allez appuyer sur exécuter et vous allez voir normalement s'afficher une étoile. Est-ce que vous avez votre étoile qui s'affiche ou est-ce que vous avez des soucis? N'hésitez pas si vous avez un problème, on peut revoir. On peut essayer de corriger des erreurs. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour tout le monde de voir certaines erreurs. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des problèmes. Ok, donc l'idée ici, c'est de modifier ce programme. Donc je voulais vous montrer comment on modifie un programme, parce que ça facilite quand même les choses.
Alors, si ça fait un triangle, c'est qu'il y a un souci. Si vous avez un tout petit triangle, c'est que vous avez dû vous tromper dans les répétés. Est-ce qu'il vous manque pas une ligne? Donc là, par exemple, si je mets répété 3 fois, je vais avoir les 3 petits triangles. Ou alors vous avez dû mettre avancer de 10 pixels, tourner de 120, avancer de 10 pixels, tourner de moins 60. Donc c'est peut-être là que vous avez eu un souci. Vous avez peut-être répété 10 fois. Donc si j'avance de 10 pixels, je tourne de 120 degrés. Ah, merci. Alors, vérifiez bien votre code. Est-ce que vous n'avez pas un petit souci quelque part? Là, si vous modifiez la tournée de moins de 60 degrés, si vous tournez de 60 degrés, par exemple, à chaque fois, vous pouvez voir hein, ce qui se passe. Bon, bah là, du coup, voilà. Donc là, j'ai un losange. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests. Pour avoir un triangle, qu'est-ce que vous avez pu mettre? À mon avis, vous devez repasser dessus plusieurs fois, en fait. Vous devez créer une petite branche de l'étoile et repasser dessus. Du coup, donc je suis à 0, moins 10 au début, c'est ça. Donc 0, moins 10, j'avance de 10, je tourne de 120 degrés. Et si vous tournez encore de... Non, j'avance de 10. Alors, vous avez supprimé les deux derniers. Ok. Bon, tout va bien. Donc si vous avez supprimé les deux derniers... Ah oui, effectivement. Oui, effectivement. Donc, pour les insérer, pas de souci, hein, vous mettez donc là, quand vous voyez cette petite flèche retour, signifie que vous êtes en fin de boucle. Donc, si vous insérez une instruction ici, elle va bien se mettre au bon endroit. Donc, on insère l'instruction avancée de 10 pixels et ensuite on tourne de moins 60 degrés. Et là, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? Ok, super. Donc vous voyez ce qui se passe, hein, on se place ici à moins 10, enfin 0 moins 10, on avance de 10 pixels, ensuite on tourne ici, donc s'imagine que le curseur est toujours orienté vers la droite, d'accord? Donc le 0 degré c'est ici, donc il est orienté par là, donc à l'est on va dire. Et ensuite on tourne de 120 degrés donc pour construire cette petite branche là, et ensuite de 60 degrés pour construire celle-ci. Alors, non et non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous rencontrez comme problème. Peut-être que vous avez un dessin. euh, donc, est-ce que vous... J'imagine que si vous dites non, c'est que vous n'avez pas l'étoile. Donc, Alexander. Alors, pour répéter par rapport à tout le code. Alors, si vous êtes sur le exécuter, vous pouvez revenir sur votre code ici. Dans la fin du code. Donc là, si je disais, si vous avez oublié quelque chose, donc là par exemple, en l'occurrence, si vous avez oublié les deux dernières lignes, il suffit de vous mettre sur la ligne avec le petit retour, qui signifie que vous êtes en dehors, enfin, après ça, après cette ligne, vous êtes en dehors de la boucle. Donc vérifiez bien ici que vous n'avez plus rien après la boucle. Et on va bien insérer nos deux instructions dans la boucle. Donc on se met sur la petite flèche de la fin de boucle. Et on appuie sur Option, avancer de 10 pixels. Option, tourner de moins 60 degrés. D'accord, donc quand je tourne d'un nombre positif, je vais vers la gauche. Quand je tourne d'un nombre négatif, je vais vers la droite.
Et si vous appuyez sur exécuter, vous devez voir ensuite votre étoile. Est-ce que c'est bon? Ok, super. Alors, donc l'idée, c'est de répéter cette étoile pour faire une guirlande. Donc, ici, combien on construit d'étoiles en tout? Donc, je vous laisse répondre. Dans le chat, il suffit de les compter. Alors, combien on fait d'étoiles en tout? 6. Effectivement. Donc, on va avoir une boucle 6 qui va s'ajouter quelque part. Le dessin de la première étoile commence à quel point? Enfin, il commence où? Je vous laisse réfléchir hein, sur toutes ces questions, sachant que, pour rappel, donc là, je vous ai mis la grille. Donc ici, on est à 10 et 10. D'accord? Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on va à peu près de moins 20 à 20 sur l'axe des ordonnées et de moins 90 à 90 sur l'axe des abscisses. Les triangles qui forment les branches de l'étoile sont des triangles équilatéraux de combien de pixels de côté? Et pour aller d'une étoile à la suivante, il faut... Point d'interrogation. Alors vous voyez déjà, on commence toujours, enfin la croix là, vous la voyez d'ailleurs, où est-ce qu'elle est. Donc on commence là où on finit, donc on arrive, on va dire, au coin droit, enfin, ici. Donc c'est-à-dire qu'au début on commence sur cette branche-là. Donc on va commencer ici sur ce point-là de l'étoile, donc qui se trouve à moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, effectivement. Moins 70 sur l'axe des X et en Y, on est à moins 10 puisqu'on est vers le bas euh, d'un cran. Donc on va être à moins 70, 10, moins 70, moins 10. Les triangles qui forment les branches de l'étoile sont des triangles équilatéraux de 10 pixels de côté, effectivement, puisque à chaque fois, on va du coup de, enfin, pour aller jusqu'au bout de la branche, on voit bien qu'on fait une unité entière. Pour aller d'une étoile à la suivante, il faut, donc là, ici, je vais sur ce point-là. Pour ensuite aller à la suivante, j'arrive ici. Donc il faut bien ajouter 30. Hein. Il faut se déplacer de 30 pixels horizontalement. Et donc voilà ce qu'il va falloir du coup ajouter. Donc on a toujours notre style croix, ça change pas. Notre stylo écrit répété 6 fois avec l'étoile, c'est ce qu'il y a ici. Et ce qu'on va rajouter au début, c'est donc une variable qu'on va appeler A, qui va nous permettre du coup de faire ces sauts d'étoiles et donc d'aller à chaque fois d'une étoile à l'autre. Donc on va mettre 0 dans la variable A au début. Comme on a 6 étoiles, on va faire une boucle répétée 6 fois. Et dans notre boucle répétée 6 fois, on va aller au point de coordonnées x égale moins 70 plus a, y égale moins 10. Et du coup, dans notre boucle, on va ajouter à a 30 à chaque fois. Ah oui, bah alors dites-nous si vous avez une autre solution qui n'utilise pas de variable, ça peut effectivement marcher aussi. Oui, alors je pense que je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez aller ici, sinon on peut aller à x égale moins 70, y égale moins 10, et ensuite j'avance de 30 pixels à la fin de la boucle. Est-ce que c'est ça que vous vouliez proposer? Bon, en tout cas, oui, effectivement, il y a toujours plusieurs solutions hein, pour faire un algorithme, mais effectivement, on aurait pu se placer directement à moins 70, moins 10, j'imagine que c'était ça que vous vouliez faire. Et ensuite, à la fin de ma boucle, j'avance de 30 pixels. Il faudra juste faire attention à bien relever le stylo avant d'avancer de 30 pixels.
mais en même temps, il est aussi en stylo relevé ici. Donc c'est peut-être ça. Bah, on pourra essayer les deux d'ailleurs. Alors, on appuie sur exécuter pour revenir au code, et donc là, on va insérer de nouvelles lignes. Donc, je vous rappelle, pour insérer une ligne, il faut se mettre sur la ligne du dessous. Donc là, ici, je veux insérer ma ligne juste après le style croix, donc je vais me mettre sur la deuxième ligne, et c'est ici que je vais insérer le 0 va dans A. Alors, pour faire ce 0 va dans A, j'appuie sur Option, et je vais sélectionner mettre variable A avec la touche 3. Et donc là, je donne la valeur de base, donc je vais mettre 0, la valeur 0 dans une variable A. Bon, la variable A, vous pouvez la renommer, hein. À chaque fois que vous voyez le petit triangle à droite, ça veut dire que vous pouvez faire une modification dessus. Donc là, si je fais dans ma modification, vous voyez que j'ai plusieurs possibilités pour revenir. Vous appuyez sur AC. Quand vous en avez assez, vous appuyez sur AC. Donc ici, j'insère mon instruction et elle s'est bien mise au bon endroit, entre la première et la deuxième ligne. Je vous remontre. Donc je veux insérer mon instruction entre la première et la deuxième ligne, je me mets sur la deuxième ligne, j'appuie sur Option, je vais chercher mon mettre variable A, et je mets 0 dans A. Est-ce que ça va pour tout le monde ici? Voilà, donc il faut bien penser que vous pouvez rajouter des instructions, votre code il n'est pas figé, vous pouvez faire plein de modifications. Alors ensuite j'ajoute une boucle. Option, donc comme tout à l'heure, répéter 6 fois. Ok. Et donc là, vous allez voir qu'il y a un truc qui est assez pratique, c'est que du coup, tout a été mis dans la boucle. Donc tout ce qui avait été écrit après entre dans la boucle répété 6 fois. Oui, exactement. Donc effectivement, c'est ce que je disais. C'est bien ça, j'avais bien perçu votre solution sans la variable. Donc effectivement, vous pourrez essayer aussi l'algorithme qui est proposé ici. Donc merci pour cette autre solution. Vous pouvez effectivement vous placer à moins 70, moins 10 dès le départ et ensuite avancer de 30 à la fin de, et donc ça évite d'avoir une variable supplémentaire. Bon, l'intérêt aussi ici, c'est de vous montrer plusieurs choses. Donc, je vous montre un petit peu comment fonctionnent les variables en même temps. Alors, donc je disais, oui, quand vous insérez une nouvelle boucle, tout ce qui avait été écrit après va passer dans la boucle. Donc ça, c'est hyper important de le savoir parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Enfin, de travailler aussi par étapes, etc. Par contre, ça a un défaut, c'est que si vous vouliez des choses en dehors de la boucle, attention, quoi. Du coup, ça va être mis dans la boucle. Donc ici, allez à x égale 0, y égale moins 10, on va le modifier. Donc pour modifier, vous vous souvenez, c'est flèche de droite. Vous voyez le petit triangle qui dit que vous pouvez faire des modifications. Et je vais mettre moins 70, moins 10. Moins 70, pardon, plus A. Alors pour faire le A, j'utilise la touche alpha de la calculatrice. Alpha simple me donne A. Si j'avais voulu B, j'aurais écrit alpha euh, division euclidienne, alpha fraction pour C, etc. D'accord? Donc pensez bien que vous pouvez utiliser donc toutes les variables qui sont là. Ok, ensuite stylo écrit, je répète 6 fois, donc je vais faire ma boucle qui me permet de dessiner mon étoile. Et donc ici, entre les deux boucles, il va falloir que j'avance de 30, donc autrement dit que j'incrémente ma variable A de 30. Et pour ce faire, il va falloir aussi que... alors, je vous remonte pour le A. Avancer de... Alors, tchouk. J'appuie du coup sur la touche alpha et ensuite la touche simple.
pour le A. Vous voyez alpha en rouge, et du coup ici vous avez les lettres que vous pouvez utiliser, A, B, C, D, E, F et M qui sont en rouge aussi. Donc par exemple alpha division euclidienne ça vous donne B, alpha cos ça vous donne E. Donc je disais, donc là si j'exécute, hein, je peux toujours exécuter, hein, n'ayez pas peur d'exécuter pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai bien mon étoile qui est bien à gauche de l'écran, et vous voyez que du coup je repasse 6 fois dessus, puisque là je bouge pas entre les deux. Donc voilà, donc je reviens dans ma boucle, et donc entre les deux boucles, je vais rajouter A plus 30 va dans A, donc mettre variable A, et donc là je mets A plus 30 va dans A. Et donc là, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pour ça ici que je dois faire un stylo relevé, parce que sinon c'est pas très joli ici, puisque du coup j'ai mon stylo qui reste écrit quand je vais du coup à x égale moins 70 plus a, qui s'incrémente de 30 en 30. Et donc là, je vois le petit bout là qui est pas beau. Donc c'est pour ça que je dois mettre un stylo relevé quelque part entre mes deux boucles. Donc là, je le mets là. Option stylo relevé. Alors, je vous remontre. Donc là, hop. Donc, pour rajouter, donc ici, vous avez mis votre 0 va dans A. Vous avez rajouté votre boucle répétée 6 fois. N'hésitez pas, hein, si c'est pas le cas, euh, vous me dites, vous m'arrêtez quand c'est pas bon. J'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est le aller à x égale moins 70 plus A. Donc quand vous êtes sur la ligne aller à x égale moins 70, y égale moins 10, vous allez appuyer sur la flèche de droite pour modifier cette instruction. Donc j'appuie sur la flèche de droite et je rentre dans, en gros, les paramètres de cette instruction. Et donc je vais pouvoir ici la modifier. Donc j'appuie sur la flèche de droite. Bon, ici moi j'ai mon... Ah, j'ai enlevé le 0. Moins 70. Donc en plus à la base vous aviez moins 10. Non, vous aviez 0. Vous aviez 0. Donc normalement vous devriez avoir ça. 0 moins 10. Vous allez supprimer le 0, mettre 70, moins 70. Ok, on va y arriver. Moins 70. Et pour le A, plus alpha simple pour faire le A. Et ensuite, Y égale moins 10. Est-ce que c'est bon déjà pour ça, pour le aller à x égale moins 70 plus a, y égale moins 10? Ah oui, attention, ne pas appuyer sur on, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si votre calculatrice s'éteint, que vous changez de menu, ou effectivement, j'ai oublié de le dire, que vous appuyez sur on, vous allez perdre votre algorithme, donc soyez très vigilant là-dessus. Sachez que vous pouvez aussi utiliser l'émulateur, ça vous permet d'être un peu plus confortable, peut-être d'éviter des mauvaises manip, encore que moi aussi je pourrais appuyer sur on par inadvertance. C'est un peu la difficulté de cette calculatrice. Ok, et entre mes deux boucles ici, je vais rajouter mes instructions ici. Pourquoi je les rajoute? Parce que là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis dans ma boucle, je répète 6 fois la même chose, je fais mon étoile, mais j'ai pas bougé entre les deux. Donc forcément, je passe 6 fois sur le même trait, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais entre mes deux boucles, et donc je vais avancer de 30 pixels. Donc soit effectivement j'avance de 30 pixels à chaque fois, soit j'utilise ma variable A. Donc ici, je vais mettre ma variable, je vais l'incrémenter de 30, donc j'ajoute 30, A plus 30 va dans A. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais passer dans la boucle, je vais rajouter 30 dans le A. Alors vous pouvez prendre les deux moins, hein. Je pense que les deux moins fonctionnent. On va essayer avec l'autre, mais a priori je pense que ça devrait fonctionner. Alors si je prends le moins qui est là, on va voir. Ouais, donc ça fonctionne aussi, hein.
avec le moins de la soustraction ou le moins du nombre négatif, ça fonctionne aussi. Et donc là, ce que je disais, c'est qu'il faut bien mettre un stylo relevé quelque part entre les deux boucles, sinon ce qui se passe, c'est que votre trait continue à chaque fois que vous passez d'une étoile à une autre, et du coup, ça fonctionne pas. Alors, cette histoire de variable. Donc ici, est-ce que vous avez bien mis, du coup, Sarah, le 0 va dans A, sur la deuxième ligne. Est-ce que c'est bon? Ok. Est-ce que c'est bon pour le aller à x égale moins 70 plus a, y égale moins 10? Ok. Donc c'est ça qui vous manque, c'est le a plus 30 va dans a. Est-ce que c'est ça qui vous manque? Ça doit être ça. Donc je vous remontre. Donc je me mets entre mes deux boucles. J'appuie sur option. Et je vais chercher mettre variable a. Et donc ici je mets a plus 30. A plus 30 va dans A. J'appuie sur exécuter et ça me met du coup cette ligne-là entre les deux boucles. Et je rajoute aussi stylo relevé ici. Donc encore une fois, ce qui se passe, je répète 6 fois la même chose, je fais mon étoile et entre chaque étoile, j'avance de 30. Donc soit vous avancez de 30, soit vous utilisez la variable A. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et donc normalement, vous avez une petite guirlande. Alors, on va pas avoir le temps de faire le deuxième. Je vous le montre, enfin, je vous montre juste. N'éteignez pas votre calculatrice parce qu'on va s'en servir pour récupérer le QR code. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, pour le deuxième, vous allez avoir des petits flocons de neige qui vont apparaître aléatoirement. C'était surtout pour vous montrer que vous pouvez utiliser la commande randint qui permet de générer un nombre aléatoire, du coup entier. Dans un intervalle donné. Donc ici, je génère un nombre aléatoire entre moins 90 et 90 pour x et entre moins 20 et 20 pour y. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser vraiment tout ce qui est sur la calculatrice, donc n'hésitez pas, les fonctions de la calculatrice sont aussi accessibles. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour récupérer le code que vous allez devoir envoyer du coup via votre mail pour du coup pouvoir jouer au jeu concours. Donc pour faire ça, quand vous êtes sur votre code, vous allez appuyer sur seconde option. Ici, vous allez générer un QR code. Avec un smartphone ou une tablette, vous allez télécharger l'application Casio et du Plus. Casio et du Plus. Alors dans le mail, je vais vous expliquer tout comment on fait pour participer au jeu. Donc une fois que vous avez votre QR code, avec votre téléphone ou votre application, vous allez télécharger l'application Casio et du Plus, qui est une application gratuite. Alors, dites-moi hein, si vous êtes... Ah, c'est A plus 30. J'ai cru que vous disiez A plus dans le sens je m'en vais. Du coup, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est A plus 30 va dans A. A plus 30 va dans A. A plus 30 va dans A. Donc ensuite, seconde option, tant pis si vous n'avez pas fini l'algo, c'était juste pour vous donner un exemple. Mais surtout, suivez bien là pour faire le QR code parce que c'est pas forcément évident et si vous l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir participer. Donc seconde option, quand vous êtes sur le code, hein, si vous êtes sur l'étoile, ça va pas marcher. Il faut bien se remettre. Donc si vous êtes sur l'exécution là et que vous tapez seconde option, ah bah si, vous avez aussi le QR code qui s'affiche. Autant pour moi, je croyais que c'était que sur que de l'autre côté. Donc avec votre application Casio et du Plus, est-ce que vous avez tous votre application Casio et du Plus?
Je vous montre, hein. Donc là, c'est mon téléphone que je vous montre. Vous allez cliquer sur QR code. Et donc là, vous allez flasher le QR code de votre calculatrice. Alors parfois, il faut le flasher 2 fois. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ouvrir dans le navigateur, envoyer par email, partager avec une classe. Donc ce que je vous conseille de faire moi, c'est d'envoyer par email, comme ça vous envoie l'URL et vous êtes sûr de pouvoir vous retrouver donc avec votre URL. Donc envoyer par email. Et donc voilà, je me l'envoie à moi-même. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller voir dans vos emails et vous allez recevoir du coup l'URL. Hop. Qui va correspondre à vos données. Donc vous allez voir du coup, si vous allez ouvrir l'URL, vous allez voir ça. Et donc ce qu'il faut nous envoyer ici, c'est en gros, vous pouvez nous envoyer une capture d'écran de toute la page ou au moins du bloc Scratch. Vous pouvez le faire en 2 fois hein, si c'est plus facile pour vous, qui correspond. Donc voilà, vous envoyez une capture d'écran de ça. Vous envoyez aussi bien sûr une photo de l'écran de votre calculatrice. Donc c'est-à-dire ici l'exécution du code. Donc là, par exemple, j'aurais pris une photo de mes petites étoiles plus une photo de mon code Scratch correspondant. Et vous envoyez ça avec une attestation d'enseignement si vous êtes enseignant ou une copie du carnet de correspondance si vous êtes un élève à éducation-france@casio.fr avant le 7 janvier. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu concours? Alors, attestation d'enseignement, on prend ça où? Alors, ça peut être une photo de votre bulletin de salaire. Alors, peut-être pas forcément tout le bulletin de salaire, mais au moins la partie où on voit éducation nationale et votre nom, par exemple. Vous pouvez demander sinon à votre chef d'établissement. Sinon, vous devez pouvoir trouver ça peut-être sur voilà, au secrétariat de votre établissement. Ça me paraît être une bonne idée. Vous avez les cartes enseignants aussi. Donc, vous pouvez envoyer votre carte d'enseignant. Euh, Voilà, c'est juste histoire de montrer que vous êtes bien enseignant et que vous faites pas partie, que vous n'êtes pas en dehors de l'enseignement, quoi, on va dire. Oui, s'il y a le trait sur les étoiles, c'est que vous avez juste oublié de faire le stylo relevé à la fin. Ici, stylo relevé. Vous pouvez juste ajouter cette instruction et ça devrait fonctionner. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur notre site ce qu'on avait fait l'année dernière, enfin ce que vous aviez fait l'année dernière plutôt. Ça peut vous donner des idées aussi. Donc ici vous avez le jeu du printemps où voilà il y avait eu des belles choses qui avaient été faites et le jeu de Noël. Donc après l'idée c'est voilà vous dessinez votre liste au Père Noël donc ça peut être des cadeaux, des choses que vous aimeriez recevoir à Noël ça peut être je sais pas si vous voulez avoir un vélo par exemple ou, ou une trottinette ou n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre. Ou une calculatrice, hein. Vous pouvez aussi peut-être vouloir avoir une calculatrice pour Noël. Donc n'hésitez pas à participer et puis à en parler donc à vos élèves si vous êtes enseignant. Pour rappel, vous pouvez aussi participer avec vos élèves en tant que classe.
ou à vos amis, collègues, etc. Voilà, alors c'est la fin de cette première formation. Donc on va rester sur la plateforme pour la formation sur le lycée. Donc pour envoyer donc par email. Donc je reprends. Vous téléchargez l'application Casio et du Plus sur votre téléphone ou votre tablette. Une fois que vous avez fait votre code, que vous êtes satisfait, vous appuyez sur seconde option et là vous flashez le QR code avec votre application. Et ensuite, vous allez avoir ici dans votre application, je vous remontre rapidement. Alors, je vous remontre ici. Donc, quand vous flashez votre QR code, hop, donc QR code quand vous arrivez sur la plateforme. Alors, je le refais. Hop, voilà. Vous cliquez sur envoyer par email, c'est ce qui est le plus simple. Et ensuite, vous allez utiliser cette URL-là sur votre email que vous allez ouvrir. Quand vous allez ouvrir votre URL, ça va vous donner ça. Et donc vous faites une capture d'écran de ça que vous nous envoyez par email à education-france@casio.fr. Alors donc pour l'année dernière, ce que vous pouvez voir de l'année dernière, je vais vous mettre les liens. Ok, je vous mets le lien dans le chat. Vous pourrez ensuite aller dans, c'est au fond de la ressource, dans Jeux concours. Donc là, vous cliquez sur le petit plus ici, et vous voyez Jeux de printemps et Jeux de Noël. Alors si vous n'avez pas, vous voulez dire de smartphone ou de tablette pour flasher le QR code, j'imagine que c'est ça que vous voulez dire. Alors vous pouvez utiliser aussi l'émulateur. Donc avec l'émulateur, vous n'avez pas besoin de le flasher puisqu'il suffit de cliquer dessus euh, pour faire ça. Voilà, donc ici, quand vous avez l'émulateur, vous avez le QR code qui s'affiche et vous avez juste à cliquer dessus pour voir le code en Scratch. Oui, donc c'est vrai que avec l'émulateur, c'est quand même plus facile, hein. Je vous le cache pas. Et vous pouvez aussi faire les captures d'écran. Donc si vous utilisez l'émulateur, plutôt que de faire une photo, vous pouvez utiliser le petit appareil photo qui est là. Et ça ira très bien pour le mail. Vous mettez ça dans un fichier texte, Word ou je sais pas quoi, vous envoyez en PDF. Bon, ben, merci à tous d'avoir participé à cette formation. J'espère que vous allez participer, être nombreux à participer aussi pour le jeu. Et puis je vous souhaite bonne chance à tous. Bonne fin d'année, bonnes vacances, très bientôt.